L'église, ma famille. L'église, ma famille. Nous aurons le temps, à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche, égrener et comprendre un peu ce que le Seigneur veut nous dire au travers de l'église, ma famille. Déjà, quand nous regardons sur le prospectus, nous voyons déjà des images fortes. Nous voyons une famille heureuse qui soulève son enfant. Nous voyons des mains ensemble. Nous voyons des frères et sœurs ensemble. Et nous croyons que c'est le désir de notre Dieu. C'est le cœur de notre Dieu. Et nous le verrons dans la suite de ce séminaire. Pour la première soirée, aujourd'hui, nous parlerons, nous avons un sous-thème à aborder, levons-nous et bâtissons. Amen. Levons-nous et bâtissons. Parce qu'une famille, on l'a bâtie. Amen. Une famille, on l'a bâtie. Là où 2 ou 3 sont en mon nom, je suis présent au milieu, dit le Seigneur. Mais pour que Dieu soit, il faut qu'il y ait cette famille qui soit, qu'il invoque, à laquelle il prend plaisir, il trouve plaisir de pouvoir se manifester. Donc, nous devons bâtir la famille avant qu'elle ne puisse manifester la vie de Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous avons ce thème fort important, levons-nous et bâtissons. Je voudrais avant tout dire à quelqu'un que, comme d'habitude, c'est avec le cœur de Dieu que je parlerai. Amen. Donc, peut-être dans mon propos, une parole peut choquer quelqu'un. Ce n'est pas mon intention, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais je crois que la parole de Dieu viendra nous bénir. Amen. Elle vient nous bénir. Elle vient nous bénir. Levons-nous et bâtissons. Nous allons voir déjà même ce thème, il est tiré du livre de Néhémie. Néhémie, le chapitre 2, le verset 17 au verset 18. Néhémie, le chapitre 2, le verset 17 au verset 18, il dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et il se fortifiait dans cette bonne résolution. Et si c'est possible, on peut lire le verset 19. Si c'est possible. Le verset 19. Ok. Le verset 19. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant
été informé, se moquait de nous et nous méprisait. Il dit, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi. Amen. Alors ici, déjà, le texte lui-même, il explique mieux la pensée. Jérusalem a été détruite. Et dans le temps, Jérusalem était le symbole de la famille de Dieu. Israël était le symbole du peuple sur lequel Dieu est invoqué pour se révéler au monde. Et voici que Jérusalem, la ville considérée ville sainte, était détruite. Et Néhémie va se lever, des gens vont se lever pour rebâtir la muraille. Au-delà de rebâtir une muraille, c'est de rebâtir la famille. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont décidé de rebâtir la famille, il y a eu des opposants. Sanballat, Tobija. Toutefois, qu'il est question de bâtir la famille de Dieu, il y aura toujours une opposition. Pourquoi? Parce que Satan ne veut jamais que la famille de Dieu soit solide, soit forte. Parce qu'une famille forte est une famille qui avance. Et le diable ne voulant pas que la famille de Dieu triomphe, il va toujours envoyer des éléments pour s'opposer, pour être une barrière, pour être un blocage, pour empêcher l'avancée ou l'évolution ou l'impact ou l'influence de la famille de Dieu dans le monde. Mais je déclare au nom de Jésus que la famille de Christ triomphera. Dis Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Ce texte va nous expliquer la force, va nous expliquer comment est-ce qu'on peut être fort pour rebâtir une famille ou pour consolider une famille. Pendant qu'il projette Genèse 11, verset 9, je voudrais dire à tout le monde ici que nous allons partir sur 3 points. Et ces 3 points que j'appelle le code UVS. Dis code UVS. Code UVS, c'est simplement l'unité, la volonté et le sacrifice. Pour bâtir une famille, il faut le code UVS, l'unité, la volonté et le sacrifice. Amen. C'est les 3 choses qui bâtissent une famille et qui fortifient une famille. Déjà en Genèse 11, versets 1 à 9, cette histoire est question de Sodome, pas Sodome et Gomorrhe plutôt, la tour de Babel. La tour de Babel, je vais lire si vous le permettez bien. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chini et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Au verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront protégé et projeté. Allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre et ils cessaient de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Voilà. Donc le texte que nous venons de prendre, le texte que nous venons de lire en Genèse chapitre 11, verset 1 au verset 1er, ici, c'est ce groupe-là qui a décidé de se faire un nom. La Bible dit que toute la terre avait une seule même langue, les mêmes mots. La force ici est exprimée lorsque nous sommes un dans le langage. Le monde a décidé de se faire lui-même Dieu à la place de Dieu. De bâtir une tour forte. Et le texte dit que cette tour allait jusqu'à toucher le ciel. En fait, une sorte de concurrence à Dieu. Et le Seigneur, voyant cela, Dieu dit, c'est la déclaration de Dieu lui-même, il dit, si nous les laissons faire, qu'ils arrivent à bâtir leur tour, ils feront tout ce qu'ils veulent et personne ne pourrait s'en opposer.
Dieu est en train de révéler ici la force de l'unité. Même ceux qui ne craignent pas Dieu, quand ils sont un, ils sont forts. Même ceux qui ne marchent pas avec Dieu, quand ils sont un, ils sont forts. Mais ceux qui marchent avec le Seigneur, lorsqu'ils sont un, ils sont au-delà de la force. Il faut inventer d'autres mots. C'est pourquoi le Seigneur ici fait ressortir quelque chose de puissant. Et dont moi je vais appeler ici en premier point, la puissance de l'unité. La puissance de l'unité. Amen. Dans le texte, ils disent ici, ils se rassemblaient, ils se disent l'un à l'autre, allons et faisons des briques. Dans la puissance de l'unité, une chose est remarquable ici, ils avaient le même esprit. Alléluia. On ne devient pas un lorsqu'on n'a pas le même esprit. On est un lorsqu'on a le même esprit. Car la force de cet esprit-là nous donne de voir les choses de la même manière, de comprendre de la même manière et de travailler de la même manière. Lorsque nous voyons la vie de Moïse que Dieu envoie pour conduire le peuple d'Israël hors de l'Égypte, en Nombre chapitre 11, verset 16 au verset 17, vous pouvez le noter, nous allons continuer. Nombre chapitre 11, verset 16 à 17, la Bible enseigne que Moïse avait des difficultés pour conduire le peuple sur lequel il était établi. Lorsqu'on parle d'une famille, on parle d'un père, on parle d'une mère et on parle des enfants. C'est ce qui fait la famille nucléaire, n'est-ce pas? Voilà. Et non, ici, dans notre cas, Dieu est le père, Dieu est en même temps la mère. Et nous sommes les enfants. Amen. Et Moïse ici conduisait le peuple d'Israël. Mais il avait des difficultés pour conduire le peuple à bon port. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce peuple est un peuple au cou raide. Ce peuple est un peuple difficile, désobéissant, un peuple qu'on ne peut pas ordonner, qu'on ne peut pas diriger, qu'on ne peut pas orienter. Un peuple qu'on ne peut pas conduire. Un tel peuple n'arrivera jamais au bout. Or, Canaan était la promesse. Et Moïse va se plaindre à Dieu. Moïse va exprimer sa douleur et son découragement, si je peux m'exprimer ainsi, à Dieu, en disant à Dieu, je ne peux conduire ce peuple. Alors le Seigneur va donner comme réponse à Moïse, il dit, rassemble-les. Rassemble ce peuple tout autour de toi. Je viendrai, je descendrai au milieu de vous. Et quand vous lisez dans le texte, il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je veux qu'on montre cette partie-là. Il dit, je prendrai de l'esprit, je descendrai, au verset 17, je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Suivez bien dans le texte, dans la Bible, lorsque nous méditons la Bible, quand le mot esprit est marqué, s'il est en grand E, il est question du Saint-Esprit. Si c'est le petit E, c'est l'esprit de l'homme. Et dans l'esprit de l'homme se trouve la vision, l'orientation. Moïse avait reçu la vision de Dieu de conduire Israël à Canaan. Mais ce peuple n'avait pas reçu la vision. Donc Moïse a exprimé au peuple de Dieu, voici la vision que j'ai de vous conduire à Canaan. Mais ce peuple se murmurait, se plaignait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la vision. Alors Dieu a trouvé juste, pour que le peuple soit docile et aider Moïse à aller au but de la vision, il fallait que le peuple ait la capacité de voir comme Moïse, d'entendre comme Moïse, de parler comme Moïse, de marcher comme Moïse et d'agir comme Moïse. L'un des éléments dans l'unité, c'est d'avoir le même esprit. Si nous n'avons pas le même esprit, nous ne pouvons pas aller dans la même voie, dans la même direction. Ce n'est pas possible. Et le Seigneur dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Cela veut dire, je prendrai de ta manière de comprendre, de ta capacité à entendre ma voix. Je prendrai de ta capacité à voir les choses que je te montre et je donnerai cette même capacité à ceux que tu conduis, de sorte qu'ils puissent travailler en communion avec toi. Amen. Je redescends sur terre et je vous donne un exemple. Le pasteur est le gardien du peuple de Dieu. C'est ce que la Bible dit. En Hébreux 13, verset 17.
Hébreux 13, verset 17, la Bible dit, ayez de la considération et de la déférence pour ceux qui vous conduisent dans le Seigneur. Ils se doivent de rendre compte à Dieu pour l'état de vos âmes. Faites de sorte qu'ils le fassent avec joie, sinon le contraire ne vous serait d'aucun avantage. C'est la Bible qui le dit. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs. Alors, le pasteur est le conducteur, il est le berger, et il conduit le troupeau, l'église. Où? Dans la vision que Dieu trace. Et le Seigneur dit, pour que l'église soit bénie, il faut que l'église soit obéissante à son conducteur. Et si l'église est obéissante à son conducteur, cela signifie que l'église et le conducteur ont le même esprit. Et si l'église et le conducteur ont le même esprit, le conducteur fera bien son travail et l'église profitera du travail bien fait de son conducteur. Mais si l'église n'a pas le même esprit que le conducteur, l'église se met en position de désobéissance. Et lorsque l'église est en position de désobéissance, le cœur du conducteur est meurtri. Et quand le cœur du conducteur est triste, la Bible dit, ce n'est pas avantageux pour l'église. Voilà ce que dit Hébreux 13, verset 17. Alléluia. Donc la douleur, le chagrin de Moïse n'était pas une bénédiction pour Israël. C'est pourquoi vous allez remarquer que toutefois qu'il y a eu rébellion, il y a eu opposition dans le peuple de Dieu, Dieu a frappé Israël à cause de ce que Moïse était triste. Ah, vous vous souvenez de la sœur de Moïse, Myriam, et de son frère Aaron, qui ont murmuré contre Moïse. Parce que Dieu lui-même a interdit que Israël ne prenne une femme étrangère. Et Moïse a pris une Éthiopienne. Et Myriam et Aaron ont dit, mais pourquoi Moïse se permet certains écarts alors que Dieu l'a interdit? Naturellement, est-ce que ce n'est pas une bonne réflexion? Non, de vous à moi. Naturellement, ce n'est pas une bonne réflexion. Dieu dit, on ne touche pas à la tasse de café. Et Moïse touche la tasse de café. Donc naturellement, on peut dire, mais pourquoi tu touches la tasse de café alors que Dieu a dit ne pas toucher? Est-ce que ce n'est pas une bonne réflexion? Mais à cause de cela, Dieu dit, quand vous, le peuple, je vous parle, c'est dans les visions et dans les songes. Mais quand je parle à votre conducteur Moïse, je me révèle à lui face à face. Dieu est en train de dire que vous, je vous parle en partie, mais je me révèle clairement à Moïse. Et lorsque je vous parlais en partie, je vous ai dit qu'on ne touche pas à une femme éthiopienne. Mais quand je me révélais à Moïse, je disais à Moïse, touche à une femme éthiopienne parce qu'avec elle, je vais faire de grandes choses. Mais là, vous n'avez pas compris. En fait, je vous explique un peu la pensée du test. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu n'a pas donné l'ordre à Moïse de toucher à la femme éthiopienne. Mais si Moïse a touché la femme éthiopienne, c'est parce que dans le plan d'activité que Dieu lui a confié, elle était importante pour conduire l'œuvre. Vous comprenez? Cela veut dire que peu importe ce que le conducteur est en train de faire, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, il ne nous revient pas à nous de murmurer contre lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas notre fonctionnaire. Il est le fonctionnaire au service de Dieu. Et il n'y a que son chef qui peut lui dire, arrête, tu agis mal. Nous, peut-être nous pouvons l'interpeller par des conseils, par une approche sage, mais pas l'interpeller comme un professeur qui parle à son élève. Amen. Touche ton frère à côté, dis-lui, ayons le même esprit. Dis-lui, ayons le même esprit. Pour que nous soyons un, ayons le même esprit. Dans la puissance de l'unité, un autre élément important, c'est la solidarité. Il n'y a jamais d'unité sans solidarité. Sinon, c'est une fable. Il n'y a jamais d'unité sans solidarité. La solidarité même est l'essence de l'unité. On dit que nous sommes un parce que nous sommes solidaires. On disait à Jésus, les pharisiens disaient à Jésus, c'est par Zébul qu'il chasse les démons. Et Jésus leur répond, il dit, si une armée est divisée contre elle-même, elle ne peut subsister.
Pour dire que si moi, Jésus, je chassais les démons par Belzébul, comment je pourrais chasser les démons par Belzébul? Et si nous sommes divisés, comment pourrons-nous progresser? C'est la réponse que Jésus leur donnait pour dire que vous êtes dans l'erreur. L'un des éléments de l'unité, la solidarité. La Bible dit en Ecclésiaste 4, verset 9, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Qu'Haïti, quoi? Un meilleur revenu de leurs œuvres. La solidarité explique que si mon frère, avec qui j'ai le même esprit, est dans la joie, je suis dans la joie. S'il est dans la tristesse, je suis dans la tristesse. La solidarité dit que si le fardeau de mon frère est lourd, je viens l'aider à porter ce fardeau. La solidarité dit que la vie de mon frère, si elle n'est pas une vie agréable, et que j'ai la capacité, les moyens de l'épauler, de le soutenir, je le fais. Et là où on parle de famille, on parle de solidarité. Une famille qui n'est pas solidaire, ce n'est pas une famille. Ça veut dire que, vous savez souvent, certains chrétiens ont cette habitude, tu vois le frère est dans la difficulté, et puis il est face à une situation difficile, et puis tu peux l'aider, et puis tu dis, on va prier pour lui, que le Seigneur l'aide. Oh, le Seigneur va intervenir. Écoutez, avez-vous déjà vu un ange de Dieu descendre avec, comment je vais dire, la solution qu'il faut pour les gens? Ça existe. Il y a des apparitions angéliques, ça existe. Mais Dieu ne le fait pas toujours. Ça veut dire que ce que je peux faire pour la sœur, si je peux le faire, je le fais. Si je veux prier pour que Dieu le fasse à ma place, c'est un mensonge. Je répète. Ce que je peux faire pour la sœur, librement parce que je suis membre de sa famille, si je prie pour que Dieu le fasse à ma place, c'est un mensonge. Ça veut dire que je ne suis pas membre de sa famille. Est-ce que quelqu'un me comprend et dit Amen? Amen. Alléluia. Ce que Dieu désire, c'est que nous puissions nous aider. Regardez, j'aime bien cette image vous voyez, les mains superposées. C'est ce qu'on appelle une famille. Les mains superposées, c'est ce qu'on appelle une famille. La solidarité, c'est l'amour du partage. L'Église primitive, lorsque nous lisons la Bible, et j'aimerais qu'on lise ce texte, Actes chapitre 2, verset 44. Le verset 44 au verset 47. En fait, quand nous lisons, Jésus dit lui-même, quand nous lisons, Jésus dit en Jean 5, 19, il dit, le Fils ne fait rien de lui-même qui ne voit Père au Père. Ça veut dire que nous, l'Église d'aujourd'hui, nous avons comme modèle l'Église primitive. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que nous avons comme modèle Jésus-Christ, mais manifesté dans la première Église. Aujourd'hui, à cause des années et du développement, l'amour a commencé à disparaître dans l'Église de Jésus. Voilà pourquoi malheureusement nous n'avons plus d'impact dans le monde. Or, nous devons avoir de l'impact. Dis, je dois avoir de l'impact. Amen. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Maintenant, nous sommes les descendants des Paul, des Pierre. C'est pas ça? Nous sommes les descendants de ces premiers disciples de Jésus, n'est-ce pas? Alors, lisons ce que la Bible nous dit en Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 44 au verset 47. Voici ce qu'il faisait. Nos parents en Christ, voici ce qu'ils faisaient. Tous ceux qui croyaient, comme vous et moi, étaient tous dans le même lieu et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voici ce principe-là de solidarité. Vous savez, dans le travail que nous faisons pour Dieu, il y a ce que nous faisons et il y a ce que Dieu fait. Et pour que Dieu ajoute, il demande d'abord de voir l'unité.
Le même esprit, la solidarité. Et quand ils étaient un, quand ils partageaient tout, de sorte qu'il n'y ait au milieu d'eux aucun indigent, Dieu ajoutait. En disant, voici une famille dans laquelle je dois ajouter. Une famille dans laquelle je peux ajouter. Parce que cette famille est l'expression de qui je suis. Alléluia. Alléluia. Alors pendant que Dieu est en train de nous parler, moi y compris, que chacun commence à réfléchir pour savoir, est-ce qu'il a vraiment été solidaire? Quand le frère était dans le besoin, est-ce que j'ai vraiment été solidaire? Quand la sœur était dans le besoin, est-ce que j'ai vraiment été solidaire? Quand l'église de Dieu dans l'ensemble a été dans le besoin, est-ce que j'ai vraiment été solidaire? Sinon, il faut commencer à se repentir. Alléluia. Parce que le diable nous distrait très souvent en s'appuyant sur le modernisme ou ce qu'on nous a appris à l'école. Ce n'est pas que c'est mauvais le modernisme, mais souvent on sent une sorte de lutte entre la vie des dehors et la vie dans le Seigneur. Et très souvent, nous faisons le mauvais choix. Nous choisissons de rester dans la vie des dehors. Ah bon, il faut qu'on reste comme cela. Vous savez, les gens ne faut pas trop les gêner, ils ont leur vie. Oh, quand on est dans le Seigneur, on n'a plus de vie. On a une seule vie, être guidé par le Seigneur. Si quelqu'un ne l'a pas encore compris, c'est qu'il n'a pas encore fait la paix avec Jésus. Je vous le dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. L'apôtre Paul dit, je suis dans les chaînes. Mais Jésus même dit, prenez mon joug. Bon, tout à l'heure, nous allons venir. Amen. Dit le code UVS. Amen. On a fini unité. Deuxième élément du code, la volonté. La volonté, la faculté de se déterminer à certains actes et de les accomplir. La volonté. Nous pouvons être un. Mais si nous n'avons pas de volonté, nous ne bougeons pas. On peut être un dans une maison comme celle-ci. On peut être un dans un territoire comme celui-là. Mais tant qu'il n'y a pas de volonté, on ne bouge pas. Or, la volonté, c'est l'expression, ou bien la volonté, c'est la suite de la vision. Lorsqu'il y a une vision, il y a la volonté automatiquement qui vient. Parce que lorsque la vision est, elle nous donne d'avoir la volonté de travailler pour accomplir. Alléluia. Alors moi je vais me poser la question de savoir quelle serait la vision pour cette année. Pour chacun individuellement, pour sa famille nucléaire et pour la famille de l'église, ensemble. Quelle est la vision? De sorte qu'on ait la volonté de travailler dans la vision jusqu'à l'aider à son accomplissement. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 11 au verset 15. 2 Corinthiens 8, verset 11 au verset 15. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Verset 15. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu avance, il faut qu'il y ait des gens qui ont la volonté. Il faut qu'il y ait des gens qui aient la volonté. La volonté que les choses avancent. Je vais vous donner une image tirée de l'un des miracles de Jésus. Jésus a prêché toute une journée et la nuit tombait. Une foule nombreuse de plus de 5000 personnes, parce que c'était 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et la Bible enseigne que la grande foule avait faim. Et les disciples sont venus voir Jésus pour dire à Jésus, nous allons renvoyer chacun à son domicile pour aller manger, et nous allons nous retrouver le lendemain, peut-être pour la croisade. Jésus répond, donnez-leur vous-même à manger. Et l'un des disciples dit, même si nous avons du pain pour 200 deniers, même si nous avons une certaine somme d'argent pour acheter du pain, cela ne suffirait à tous ceux qui sont en face de nous.
quand la foule est nombreuse. Amen. Et Jésus les regardait, il les écoutait. En fait, je vais vous dire, la volonté, quand elle existe, elle ne calcule pas comme les hommes calculent. Dans le calcul des hommes, si je dois bâtir une maison, il me faut, pour la maison que je vais bâtir, il me faut peut-être 1 million d'euros. Donc, je vais planifier jusqu'à ce que j'ai atteint les 1 million d'euros pour commencer à bâtir. Ça, c'est le calcul des hommes. Mais quand la volonté existe, la volonté dit, je vais commencer déjà à faire la fondation avec le peu que j'ai, et pendant que je serai en train de faire, je sais que la main de Dieu va m'aider. Est-ce que vous comprenez? Les calculs humains attendent que tout soit fait. La volonté, la bonne volonté, que j'appelle la volonté divine, elle s'engage et le Seigneur fait le reste. Parce que nous sommes partenaires avec Dieu. Là où il y a la volonté, les choses avancent. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus les regardait et on vient lui envoyer du pain, 5 pains, 2 poissons, qui appartenaient à quelqu'un. Vous savez, celui qui a donné les 5 pains et les 2 poissons, s'il n'avait pas la volonté, aucun n'allait être nourri. Quand bien même Jésus soit capable de claquer les doigts pour que la nourriture tombe du ciel, il n'allait pas le faire. Parce que souvent le miracle que tu attends, il n'obéit qu'à ta volonté. Pourquoi le Seigneur dit souvent ta foi t'a sauvé? C'est parce que tu as eu la volonté que tu as manifesté la foi. Je veux être guéri. Le Seigneur te regarde. Quelle est ta volonté? C'est ta volonté qui te pousse à dire je veux être guéri. Quand il est arrivé devant la piscine de Bethesda, il y avait un paralytique depuis 38 ans. Il lui a demandé, veux-tu être guéri? Il dit, quand je suis là, il n'y a personne pour me pousser. Ce n'est pas la question de Jésus. Veux-tu être guéri? C'est la volonté de ce dernier qui a fait que Jésus a rendu grâce et les pains ont été multipliés. Pour que l'œuvre avance, il faut qu'il y ait des gens qui aient la volonté. Il faut qu'il y ait des intercesseurs. Il faut qu'il y ait des gens qui disent, il faut que je parte parler à un frère. Il faut que je parle à une sœur. Il faut qu'il y ait des gens qui disent, non, je vais sortir dans mon précaré, dans mon périmètre ou de ma manière de voir, mais je vais penser comme Dieu. Comment Dieu pense? Comment le Saint-Esprit pense? Écoutez, tous nous avons reçu le Saint-Esprit, donc nous devons être capables de mettre en pratique les œuvres de Christ. Si l'Église de Dieu n'avance pas, c'est parce que les chrétiens manquent de volonté. C'est parce que la famille de Dieu elle-même manque de volonté. Pourquoi? Parce qu'on se focalise dans un plan où on dit attention, il ne faut pas déranger les gens. Attention, il faut laisser les gens. Attention, attention. Mais est-ce que dire bonjour à quelqu'un, Jésus t'aime, est-ce que c'est de l'agresser? Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que nous manquons de volonté. Amen. Il faut qu'il y ait la volonté. Les disciples, les premiers apôtres, ils avaient la volonté. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute et que le Saint-Esprit est descendu sur eux, c'est par la volonté qu'ils sont sortis. Et ils sont allés dehors, en plein marché, où il y avait une foule nombreuse. Et Pierre a commencé à prêcher. Vous savez, dans l'église, nous avons beaucoup de talents. Nous avons beaucoup de dons spirituels. Mais par manque de volonté, ces dons sommeillent en nous. Et j'ai dit une fois dans notre assemblée à Abidjan que si le Seigneur te donne le don de guérir les malades, que tu ne vas pas prier pour les malades, tu vas finir par tomber malade. Ainsi, tu vas exercer le don sur toi. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que quand on reçoit l'onction, c'est pour. L'Esprit du Seigneur est descendu sur moi quand il m'a oint pour. Maintenant, qui n'est pas oint? On va prier pour lui sera oint ce soir. Mais si tu es oint, c'est pour. On ne reçoit pas l'onction pour croiser les bras, pour dormir et attendre dimanche aller au culte. Là encore, si tu viens au culte. Là encore, si tu viens au culte. Alors aujourd'hui, je n'ai pas envie, j'ai pas envie. Non, on ne te demande pas d'avoir envie. C'est une obligation. Écoutez, laissez-moi vous parler avec le cœur de Dieu. C'est une obligation en tant qu'enfant de Dieu d'être en famille. Quand nous avons lu Actes des Apôtres, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, toujours assidus.
Dans les temples et dans les maisons, ils rompaient les pains. Ils ne choisissaient pas le lieu de culte, ils ne choisissaient pas leur heure de culte. Moi, c'est les dimanches qui m'arrangent parce qu'en semaine, ça ne m'arrange pas. Non, Dieu ne te demande pas qu'est-ce qui t'arrange ou ce qui ne t'arrange pas. Il dit, je te veux dans ma présence. On est trop libre. On pense que Dieu, c'est la personne avec qui on doit d'abord être d'accord. Seigneur, on va être d'accord. C'est vrai, Dieu ne force personne, ça c'est clair. Dieu ne force personne. Mais quand on sait qu'on appartient à une famille et qu'il y a un chef qui est Dieu, on obéit au chef. C'est la preuve qu'on appartient à la famille. Amen. Dieu nous veut les mardis, Dieu nous veut les autres jours, que ce soit vendredi, Dieu nous veut tout le temps. Ce qui faisait que l'église de Dieu prospérait au temps des apôtres, c'est qu'ils étaient constamment en prière, ils étaient constamment ensemble. Ils étaient tout le temps là. Oh, alléluia. Il faut penser cela. Il faut avoir la volonté pour que les choses bougent. Vous avez la sagesse. Moi, je le crois, le Saint-Esprit est en train de me confirmer cela. Beaucoup d'entre vous ici, même tout le monde, a la sagesse. Vous avez le Saint-Esprit qui vous inspire des choses. Mais vous dormez dessus. Ah non. Est-ce que je peux faire? Non, je ne peux pas faire. Ah, je n'ai pas honte. Ben, attends, bon, est-ce que je vais en parler? Est-ce qu'on va me considérer? Non. Est-ce que... Et tu es dans les... Est-ce que... Et puis pouf, après, ça s'endort en toi. Alors que Dieu t'a choisi certainement pour que tu sois une bénédiction pour le frère. Tu pourrais juste venir voir le pasteur ou voir un frère pour dire, ah, je sais pas, voilà, j'ai une telle pensée. Dans mon quartier, il y a ma voisine, je sais qu'elle a telle situation. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas aller la visiter avec un paquet de chocolat? Juste faire une ouverture pour échanger. Non, bon, le salut est personnel. En fait, il y a les chrétiens, quand ils ouvrent la Bible, ils choisissent les versets qui les arrangent. Et comme moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas ouvert aux gens, je suis très solitaire dans mon coin. Donc, le verset qui m'arrange, c'est le salut est personnel. Oui, le salut est personnel. Il était aussi personnel pour Pierre. Cependant, il n'est pas resté dans sa maison, il est sorti. L'église, ma famille, Dieu recherche une famille. Le désir de Dieu, c'est que le monde entier soit sauvé. Écoutez, Dieu n'est pas cette personne qui veut créer des gens pour les voir mourir en enfer. Dimanche, on va rentrer en profondeur. Dieu ne veut pas créer un monde et le condamner. Ce n'est pas Dieu. Il désire que tout le monde soit sauvé. Mais pour que tout le monde soit sauvé, il faut que le peu qui est déjà sauvé ait la volonté. Alléluia. Amen. Et pour avoir la volonté, prêcher l'évangile, parler de la part de Dieu, toucher un frère. Écoutez, donnez-moi rapidement, en 1 ou 2 minutes, vous dire que dans la manifestation de la volonté, il y a ceux qui prient, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui donnent. Je reprends. Dans la manifestation de la volonté, il y a ceux qui prient, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui donnent. L'évangile, c'est gratuit. Mais évangéliser, ça coûte de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que pour gagner le monde, il faut trouver des stratégies pour attirer le monde. Et les stratégies que nous allons trouver sont payantes. Il faut louer une salle pour faire un concert. Il faut acheter des choses à partager. En fait, Dieu nous dit que même sans la parole, par notre attitude, par notre comportement, nous pouvons gagner des gens. Amen. Avant de continuer, Jésus, lorsqu'il a multiplié les pains, les gens ont mangé. Le lendemain, ils sont venus encore plus nombreux. Pourquoi ils sont venus plus nombreux? Certes, Jésus était un puissant orateur. Ses prédications étaient accompagnées de miracles et de signes et prodiges. C'est vrai. Mais il y a beaucoup qui sont revenus à cause de la nourriture qu'ils ont eue la veille. Et je suis sûr qu'ils ont dit à leurs voisins, allons manger. Parce que il y a une manière d'évangéliser tout simple. Quand tu dis au frère, allons manger, il ne réfléchit pas. Mais allons lire la Bible, il ne va pas t'écouter. Mais allons manger. J'ai fait un barbecue, allons manger. Il doit venir manger.
Pendant qu'il t'aide dans ton poste, tu mets ta cassette, tu mets ton CD d'adoration et ça passe tout doucement. Le Seigneur prend l'atmosphère, vous faites le barbecue et à un moment tu dis frère, est-ce que tu écoutes le cantique? Ah ouais, j'aime cette parole du cantique. Et il dit, ah ouais, c'est intéressant, il chante bien. Oui, il chante bien, mais ce que je veux, c'est ton cœur que je veux, sans le dire, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier morceau du barbecue dans sa bouche, il dira vraiment, ton Dieu, il est bon. Alléluia. Mais c'est la volonté. Et cette volonté a besoin de moyens financiers. Je vous dis, et par le Saint-Esprit, ne lésignez jamais sur les moyens quand il s'agit de prêcher l'évangile. Ne faites point de calcul. Parce que tout ce que vous investissez pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur vous rembourse au-delà. Et je suis un témoignage vivant de cela. Ne faites point de calcul quand il s'agit de servir Dieu. S'il faut aller évangéliser la ville d'à côté, ne faites point de calcul. Je suis constamment en train de prier pour vous parce que vous êtes ma famille de cœur. Et je sais que vous aviez un projet dans l'autre fois, comment on appelle, Loudéac, c'est ça, non? Et on a prié pour Loudéac, pour que le Seigneur vous donne la volonté, les moyens qu'il faut. Mais je suis sûr que parmi vous, il y a beaucoup qui avaient les moyens d'acheter un entrepôt à Loudéac, le rebâti pour faire une maison. Mais on a dit, on va prier parce que là, est-ce que... Avant de continuer pour le dernier point, je vais dire à quelqu'un ici ce soir, permettez-moi de le dire, ton argent qui est en banque là, ce n'est pas pour toi. Je vais répéter encore. Ton argent en banque, ce n'est pas pour toi. Tu n'es qu'un gestionnaire des biens de Dieu. Qui est né avec une bourse dans sa main? Je vais voir juste. Qui est né avec une bourse, avec un compte bancaire? Et le jour où nous allons quitter ce monde, nous partirons comme nous sommes venus. À quoi aura servi notre argent? Si notre argent n'a pas servi à l'œuvre de Dieu, à voir des gens être transformés, à voir des vies être bénies, à voir des gens être délivrés, si notre argent n'a pas servi à aider des drogués, à aider des prostituées à être transformés, si notre argent n'a pas servi, comment avons-nous vécu? Qu'est-ce que nous dirons à Dieu? Matthieu 6, 19, 24 dit, n'amassez pas des trésors sur la terre, là où est la teigne, où est la rouille. Matthieu 6, 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs pèsent et dérobent. Mais il dit ensuite, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Amen, dis amen. Et dans ce texte-là, il y a une phrase, quand je méditais, qui moi-même a remué. Il dit, si ta lumière est ténèbre, waouh. C'est-à-dire, c'est au-delà de l'injure. Hein. Comment une lumière peut être ténèbre? Comment une lumière peut être ténèbre? Il dit, si votre lumière est ténèbre, c'est-à-dire que Dieu est en train de nous remuer. Votre lumière est ténèbre, ça veut dire que vous avez la volonté, vous avez plutôt les moyens, mais vous ne voulez pas le faire. Donc, vos moyens qui brillent deviennent ténèbres. C'est ce que ça signifie. Il dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Si ton trésor, c'est pour servir Dieu, ton cœur sera dans l'œuvre de Dieu. Si ton trésor, c'est pour amasser dans les banques, ton cœur sera dans les banques continuellement. C'est ce que le Seigneur dit. Et il dit, ou vous choisissez de servir Dieu, ou vous choisissez mammon. Mammon, ce n'est pas l'argent, mais mammon, c'est l'esprit qui donne aux gens d'avoir une volonté à courir derrière l'argent. Ce démon qui pousse les gens à être avares, à être temps, à être truc.
le Seigneur met une parole à mon cœur. Vous savez, que je veux partager avec vous. Vous savez, quand tu viens offrir à Dieu, et tu es convaincu que cette offrande-là va servir à son œuvre, et que tu viens offrir, comme si tu offrais à un mendiant, de grâce n'offre pas. C'est mieux de ne pas offrir. Parce qu'on ne donne pas à Dieu de l'aumône. Il y a une différence entre l'aumône et l'offrande. L'offrande est une adoration. L'aumône est motivé par la pitié. L'offrande est motivée par la révérence. C'est parce qu'on vénère Dieu, on croit en lui, on l'adore, qu'on lui offre. Mais l'aumône, on a pitié de quelqu'un qui souffre. C'est pourquoi on lui donne. Et souvent, nous savons nous-mêmes, très souvent, quand nous prenons dans notre bourse pour venir offrir à Dieu, nous entendons au fond de nous la voix de Dieu qui dit, c'est ce que je veux que tu donnes. Et toi-même tu dis non, quand je fais mes calculs, ça ne tombe pas. Ce que moi je veux donner, c'est ce que je dois donner. Et puis le diable dit oui, tu as raison ma soeur. La Bible dit, donne ce que tu as résolu en ton cœur. C'est la Bible qui dit, donne ce que tu as résolu en ton cœur. Mais quand moi je résous quelque chose à mon cœur, je résous par ma chair ou par l'esprit qui est en moi. Parce qu'il faut comprendre la Bible dans sa profondeur. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si je résous une chose dans mon cœur, c'est que c'est la chose qui est résolue par le Saint-Esprit en moi. Donc que je fasse la différence entre la résolution de ma chair, de mes calculs humains, de mon avarice, permettez-moi de langage, ou bien la résolution du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un est avec moi? Il faut offrir à Dieu comme une adoration. Et là où on parle d'adoration, il y a sacrifice. Car c'est le sacrifice qui donne valeur à l'adoration. Quelqu'un me comprend bien? C'est le sacrifice qui donne valeur à l'adoration. Pourquoi le diable aime tant le sacrifice? Parce qu'il sait que le sacrifice dégage une puissance. Le sacrifice dégage une puissance. Dieu a prophétisé sur Abraham. Il dit, tu seras père d'une multitude de nations. Et Abraham a eu Isaac. Et Dieu dit à Abraham, va m'offrir Isaac. Abraham a été chagriné. Il a été blessé au fond de lui-même parce qu'il avait déjà chassé Ismaël. Il ne lui restait que Isaac. Et Dieu lui dit, je veux Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ça veut dire en quelque sorte, ce qui t'équilibre. Les 4 appellations ici sont le symbole de l'équilibre de la vie d'Abraham. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis ont 4 pieds. Ton fils, premier pied. Ton unique, deuxième pied. Celui que tu aimes, troisième pied. Isaac, qui signifie en hébreu rire, celui qui t'apporte la joie, quatrième pied. Donc Dieu dit à Abraham, pour connaître ton cœur, il faut que je te déséquilibre. Et très souvent, on ne veut pas être déséquilibré par le Seigneur. Quand le Seigneur nous déséquilibre, il nous façonne lui-même à son goût. Alléluia. Ah, quand Dieu te façonne à son goût, tu vis une vie excellente. Mais quand Abraham a accepté de le faire, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Ah bon? Ça veut dire tout le parcours d'Abraham auprès de Dieu, ce n'était pas encore le témoignage de l'amour d'Abraham pour Dieu. Il a fallu que Abraham accepte que Dieu le façonne à nouveau pour que Dieu découvre le véritable amour d'Abraham. Et le véritable amour conduit à une adoration véritable. On ne peut pas adorer Dieu si on ne l'aime pas. Non, je ne parle pas de l'adoration où on a une belle voix. Je parle de l'adoration où c'est le cœur qui adore. L'adoration où c'est la vie qui adore. L'adoration où tu es dehors. Vous savez, une année à Abidjan, je passais et puis il y a quelqu'un qui a porté main à une femme. Et j'ai été choqué. Et la femme tournait, parlait. Et moi, je venais aider la femme. Et le monsieur, il a donné une deuxième main à la femme. J'étais tellement choqué que je l'ai pris au collet. Et j'ai formé mon poing. Et puis j'entends la voix du Seigneur qui me dit, est-ce que tu m'aimes? Et puis je regarde le monsieur et puis je regarde mon poing.
J'ai dit, toi, Jésus t'aime. Puis je lui ai donné dos. En fait, le Seigneur était en train de me dire, cette situation en face de toi doit être un moyen de démontrer que tu m'aimes et que tu m'adores. Donc l'adoration, c'est aussi dans le comportement. Alléluia. Alléluia. Lorsque Abraham a accepté de faire ce sacrifice, c'est à partir de ce moment que toutes les prophéties ont commencé à s'accomplir, s'accélérer dans la vie d'Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, il a eu le nom de quoi? Comment on l'appelle? Le père de quoi? Le père de tous les croyants, le père de la foi. Amen, amen. Nous terminons par le dernier point du code UVS, le sacrifice. Moi, j'appelle le sacrifice la capacité extraordinaire d'honorer la volonté de Dieu au-delà de nos plans habituels. La capacité extraordinaire d'honorer la volonté de Dieu au-delà de nos plans. Alléluia. Donc tout ce que nous planifions de manière ordinaire, le sacrifice n'est pas dans ce qui est ordinaire. Le sacrifice, il est au-delà de ce qui est habituel, de ce qui est ordinaire. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. C'est par là que nous terminons. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. C'est le seul verset. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. La prédication de la croix, c'est la prédication du sacrifice. Car la croix, c'est le symbole du sacrifice. La Bible dit, lorsqu'on parle du sacrifice, ceux qui périssent, ils disent, oh, encore. Toujours sacrifice, sacrifice. Amen. Mais le Seigneur dit, pour ceux qui sont sauvés, c'est la vie en fait. La prédication de la croix, du sacrifice, c'est la vie. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, est quelqu'un qui suit Christ dans le sacrifice. Et la prière de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous puissions marcher dans son chemin par le sacrifice. Vous savez pourquoi l'apôtre Jean est celui de tous les disciples qui a reçu la révélation? Vous le savez pourquoi? Sur l'île de Patmos. L'apôtre Jean, quand vous lisez l'évangile selon Jean, même quand vous lisez les épîtres que Jean a écrits, le point central, c'est l'amour. Jean n'enseigne que l'amour. Et il rend témoignage lui-même dans ses écrits. Il dit, le disciple que Jésus aimait. Le disciple qui aimait Jésus. Parce que de tous les disciples, Jean manifestait le plus l'amour. Vous savez le texte qui dit, l'amour aime en tout temps et dans le malheur. Il fait quoi? Il se montre frère. Nous parlons des familles. Lorsqu'on aime, c'est la preuve que nous sommes une famille. Et la démonstration que nous appartenons à la même famille, c'est lorsque nous montrons notre poitrine, lorsque l'un des nôtres est en danger. Pierre a régné Jésus devant plusieurs personnes à 3 fois. Les autres disciples ont fui parce qu'on les cherchait pour les tuer. On a attrapé cet imposteur Jésus. Il faut attraper aussi tous ceux qui le suivent dans le mensonge, parce que c'est comme ça qu'on les appelait. Tout le monde a fui. Qui était seul au pied de la croix? Jean. Pourtant, on le cherchait pour le tuer. Il ne s'est pas déguisé. Est-ce que vous savez que quand tu aimes fortement, l'amour te cache des obstacles. L'amour te protège des pièges, des attaques. Est-ce que vous le comprenez? C'est pourquoi la Bible dit que, souvent, un texte que je paraphrase, c'est ce qui dit, l'amour triomphe de la mort. Oui. Parce que quand on aime, on n'a pas peur du danger. Jean savait que là, au pied de la croix, si on l'attrape, ça n'était fini pour lui. Mais il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que la force de l'amour le poussait. La force de l'amour le poussait. Quand je regarde les poules, je comprends la force de l'amour. Quand je regarde certaines de nos mamans, je comprends. Je dis bien certaines parce qu'aujourd'hui,
n'est pas maman qui le veut, je ne sais pas comment je vais le dire. Hein? Tout le monde peut avoir des enfants, donc tout le monde peut être mère. Mais être maman, c'est différent. Vous voyez la poule, lorsqu'elle voit l'épervier, elle-même, elle représente une proie pour l'épervier, n'est-ce pas? Mais elle ouvre grandement ses ailes et elle couvre ses poussées. Elle préfère se vendre et protéger les poussées. C'est la valeur de l'amour. Quand on aime, on donne sa poitrine. C'est pourquoi le Seigneur dit, le bon berger donne sa poitrine pour ses brebis. Parce que le bon berger est appelé à aimer véritablement. Ici, le sacrifice. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut que le chrétien que tu es ait une vie de sacrifice. Et une vie de sacrifice, le sacrifice de ton temps. Le sacrifice de beaucoup de choses pour honorer la volonté de Dieu. Le sacrifice, Dieu ne va plus nous demander comme au temps d'Abraham, prends ton fils, va le sacrifier. Non, ce n'est pas ce que Dieu demande. Mais quand tu sais que tu dois faire un choix entre un match de Champions League et puis la réunion du soir, fais le choix de la réunion du soir. C'est cela. Alléluia. C'est cela. Amen. C'est ça. C'est cela. Matthieu 16, verset 24. Nous allons terminer, nous allons prier. J'espère que je suis dans l'heure. Matthieu 16, verset 24. Aujourd'hui, c'est juste nous pousser dans l'introduction avant de parler proprement de la famille. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Oh, merci frère. Qu'il renonce à qui? Pose la question à ton frère tout doucement. Il ne faut pas que les autres entendent. Demande-lui, mon frère, est-ce que tu as renoncé à toi-même? Il ne faut pas que les autres entendent. Demande-lui, est-ce que tu as renoncé à toi-même? Demande-lui. Amen. Alléluia. C'est là le plus gros travail des chrétiens aujourd'hui. Ils ne sont pas prêts à renoncer à eux-mêmes. Ils ne sont pas prêts à renoncer à eux-mêmes. Ils vivent dans leur plan défini. Voilà. Faut pas, tu peux tout faire, mais autour de leur plan. Quand tu entres dans leur plan, non. Non, non, là, tu vas loin. J'ai besoin de ma liberté, s'il te plaît. Genre, j'ai besoin de ma liberté. C'est pas parce que je suis chrétien. Même la Bible dit, si Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Mais on n'est pas libre de l'église, on est libre du monde. Quand Christ nous a affranchis, nous sommes libres du monde et non libres de Jésus. L'apôtre Paul dit, je suis esclave dans les chaînes de Christ. Lorsqu'on accepte Jésus, écoutez, il y a une chose qui est tellement importante. Quand on accepte Jésus-Christ de Nazareth, là, si je ne vous ai jamais dit ça, ou bien quelqu'un ne sait pas, vous n'avez entendu cela, quand on accepte Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire qu'on accepte une nouvelle identité. Laquelle nouvelle identité? On accepte d'être esclave de Jésus. Donc ça veut dire qu'on n'a plus notre mot à dire. On fait ce que le maître dit. Quand Jésus dit à droite, c'est à droite. Quand il dit à gauche, c'est à gauche. Dans tous les cas, tout ce qu'il te dira, c'est pour ton bien-être. Quand il avait dit, il fait toutes choses bonnes pour nous. Amen. Donc, renoncer à soi-même, c'est accepter, premièrement, la volonté de Dieu avant la nôtre. C'est cela, renoncer à soi-même. Sinon, nous serons des religieux et non des intimes. Quand vous regardez le tabernacle de Moïse, il y avait 3 niveaux. Les religieux étaient dans le parvis, la cour. Tout le monde a accès à la cour parce que ce n'est pas couvert. Et puis les chrétiens, eux, ils ont accès au lieu saint. C'est un peu couvert. Maintenant, les intimes, eux, ils ont accès au lieu très saint. Amen. C'est-à-dire le chrétien, c'est celui, quand ça l'arrange, il devient intime. Quand c'est chaud, il devient religieux. Ça, c'est le chrétien. Mais l'intime, il a l'identité de l'épouse. C'est pourquoi le chrétien affranchi devient l'épouse. Laissez-moi vous dire quelque chose, ça peut vous choquer. Jésus ne vient pas chercher les chrétiens. Hein. Il vient chercher son épouse. Alléluia. Là où on parle d'épouse, on parle d'intimité. Il vient chercher son épouse.
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc le sacrifice, c'est l'épouse qui a la capacité de faire le sacrifice. Dans la maison, dans le foyer, quand c'est difficile, quels sont ceux qui sont sous la pression? C'est l'époux et l'épouse. Et les enfants, ils ne connaissent pas la pression du foyer. Ils ne savent même pas le prix du lait, le prix du quoi. Tu achètes le paquet de yaourt, à la minute tu es vide. Et maman, le yaourt, il est fini. Ils ne savent pas comment tu as fait pour payer. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Si nous entrons dans la dimension d'épouse, nous connaîtrons la valeur du sacrifice. Ainsi, nous pouvons honorer Dieu comme il le faut. Il faut se sacrifier, porter sa croix. Jésus dit, celui qui veut venir après moi, qu'il porte sa croix. Qu'il porte sa croix. Et qu'il me suive. Ça veut dire que marcher avec Dieu, c'est doux, c'est excellent. Mais c'est une vie continuelle de sacrifice. Parce que nous allons quelque part. Et tant que nous ne sommes pas arrivés au bout, nous continuons de sacrifier. Donc Dieu, priorité. Il faut renoncer à soi-même. Renoncer à certaines choses qui froissent les autres. Juste parce qu'on doit honorer le Seigneur. Il faut renoncer à beaucoup de choses de notre vie pour pouvoir honorer le Seigneur. Je vais vous donner un exemple peut-être dans lequel certains peuvent se trouver. On dit, bon, la réunion c'est de 19h à 20h, un exemple. Donc à 20h, on doit avoir fini la réunion. Et puis depuis les 20h10, le pasteur continue de parler. Ah bon non, on a dit 20h, 20h c'est fini, moi je rentre. Tu n'as pas renoncé à toi-même. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas parce que le pasteur veut continuer de parler. Mais c'est parce que Dieu veut que tu continues d'écouter. C'est différent. Alléluia. Et donc quand tu renonces à soi-même, quand tu renonces à toi, quand tu renonces à certains privilèges pour le Seigneur, tu as le cœur de Dieu sur la terre. Tu ne prends pas plaisir aux œuvres de la chair. Tu ne prends pas plaisir à tout ce qui est distraction dans le monde. Tu es constamment connecté au ciel. Et tu ne fais que ce que le ciel demande. Et tu ne vis, tu ne regardes, tu ne parles, tu n'agis, tu ne marches qu'en fonction du ciel. Et tout ce que tu poses comme action, c'est pour rendre gloire au ciel. C'est pour bénir le ciel. Vous pouvez identifier une personne qui a renoncé à elle-même par son amour manifesté vis-à-vis des frères et sœurs. C'est un amour véridique. Il y a certaines personnes, quand tu causes avec elles, tu as l'impression de parler avec un ange. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu as l'impression de parler avec un ange. Ce sont des personnes douces, elles ne se fâchent jamais, sont toujours souriantes. Oh, mon frère, ça va. Oh. Mais il y a des gens, lundi, il y a son humeur, mardi, il y a son humeur. Mercredi, moi, le mercredi, je ne parle pas trop. Le mercredi, tu me vois, bonjour, bonjour, ça va. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que le Seigneur nous bénisse. Que Christ nous aide à être une famille. C'est le code UVS pour que nous puissions nous lever pour bâtir. Jean 13, 17 dit, le dernier verset que je cite, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc tout ce que Dieu veut nous dire ce soir, la seule chose que nous demande, c'est de mettre en pratique. Donc notre joie est le fruit de la pratique de sa parole. Alléluia. Ainsi, nous sommes bénis. Nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Je vais t'inviter à prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu ce soir. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire, Dieu, je te présente mon cœur. Et je prie que ta grâce me donne d'être uni avec le frère, avec la sœur, d'avoir la volonté pour l'œuvre et d'avoir une vie de sacrifice. Prions le Seigneur notre Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.
Lenda kadaba konde brahin de shara kawasakiba. Rendelos konde mahadaba shandabra de levranta. Seigneur, nous avons besoin d'être un dans ton esprit et d'être solidaires. Seigneur, nous avons besoin de la volonté, la bonne volonté. Et Seigneur, cette volonté, elle vient de toi, car tu es celui qui nous donne le vouloir et le faire. Nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, de manifester une vie de sacrifice pour la cause de ton œuvre, car nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Donne-moi, Père, de manifester la vie d'une famille céleste. Une famille dans laquelle le Saint-Esprit est roi. Une famille guidée par le Saint-Esprit, orientée par la vérité. Une famille qui marche selon la parole de Dieu. Une famille qui honore le Seigneur. Une famille qui glorifie Dieu. Une famille qui célèbre le Seigneur. Une famille, Père, qui est bénie de Dieu. Nous voulons être un. Nous voulons avoir la volonté et nous voulons sacrifier pour ton œuvre, pour notre famille, la famille céleste. Viens nous en aide et sois notre force au nom de Jésus. Viens nous en aide et sois notre force. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais prier pour une ou deux personnes avant de laisser le micro. Si pendant ce message, tu sens que tu étais vraiment à l'écart de ce que Dieu nous enseignait ce soir, je vais prier pour toi ce soir. Je veux invoquer le Seigneur, qu'il puisse t'aider. Si tu sens que ta compréhension de la famille chrétienne, de l'Église de Dieu, était différente de la parole, je vais prier pour toi. Si tu sens que tu es comme sous une oppression, tu es poussé à vivre à l'écart, tu es poussé à vivre seul, et tu sens en toi-même que tu n'es pas solidaire, tu es à l'écart, je vais prier pour toi. Car le Seigneur dit, là où deux ou trois sont, en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Si tu as un quelconque besoin spirituel par rapport à ce que le Seigneur nous enseigne ce soir, je vais prier pour toi. Lève simplement la main, je vais parler au Seigneur. Je vais prier pour toi. Et que le Seigneur t'aide. Maintenant que tu as levé la main, je veux que tu te tiennes debout, s'il te plaît. Toi qui as levé la main. Alors, je vais prier pour toi. Ce n'est pas les seules personnes. Si tu sens cela, lève la main. Le Seigneur veut guérir nos cœurs. Le Seigneur veut nous conduire dans une famille véritable. Une famille véritable. Une famille qui est dans l'unité, qui a la volonté, qui manifeste le sacrifice. Seigneur, je vais prier pour ton église. Je vais prier pour ton peuple. Je vais prier pour ton peuple. Je vais prier pour ton église. Oh notre Dieu, pour notre famille, Seigneur, nous voici devant toi. Nous te soumettons nos cœurs sont entre tes mains. C'est toi qui viens et qui viens, Seigneur notre Dieu, nous donner de vivre par ton esprit et d'agir par ta parole. Je te présente mon frère et ma soeur, je te présente ces personnes, Seigneur, qui ont soif de toi et qui veulent, Seigneur notre Dieu, se défaire, ô Père, de l'emprise du malin, du mensonge du malin, Seigneur notre Dieu. Pour certains qui les maintiennent captifs, Seigneur notre Dieu, qui les éloignent, Père, nous voulons briser les verrous, casser les chaînes et être libres de ce monde. Mais liés à toi pour te servir, Seigneur. Donne-nous le cœur du roi, ton cœur, Seigneur. Prends plus de nous et donne-nous plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous avons soif de plus de toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de venir poser ton cachet sur nos vies. De poser ton cachet sur nos vies, Seigneur. Et de nous accorder par ta grâce de vivre ainsi pour ta louange. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci, Seigneur.